Bonjour et bienvenue dans cet épisode de notre podcast où nous allons aborder aujourd'hui un thème important qui est l'humiliation publique et privée. Une autre stratégie courante et toxique utilisée par les pervers narcissiques pour asseoir leur pouvoir sur leurs victimes. Commençons par l'humiliation publique. Imaginez-vous dans un contexte social entouré d'amis, de collègues, de famille, et voilà que votre partenaire se met à vous dénigrer ouvertement. Que ça soit de manière subtile, en vous rendant responsable d'une situation embarrassante, ou plus directe, en ridiculisant vos idées et vos actions devant tout le monde. Cette humiliation n'est jamais anodine. C'est une façon pour le pervers narcissique de contrôler, d'affaiblir et de déstabiliser sa victime en utilisant la pression sociale. Souvent, l'humiliation publique passe sous le radar, car elle est camouflée en blague ou en simple remarque bien intentionnée. Mais la victime sait au fond d'elle que ces mots sont des flèches empoisonnées. Le but est de dévaloriser, de faire douter, de créer un fossé entre la victime et les autres. Passons maintenant à l'humiliation privée. Là, le pervers narcissique joue un autre jeu, celui de l'intimité. Ces humiliations ne sont pas dites devant un public, mais dans les moments où vous vous retrouvez seul avec la personne qui vous fait du mal. Dans ces moments-là, les critiques se cachent sous un masque de sarcasme ou d'ironie. Ces remarques souvent insidieuses laissent la victime dans un état de confusion profonde, mêlée à la culpabilité. La douleur psychologique ici est subtile mais persistante, car chaque mot et chaque geste semé dans ces moments privés agissent comme des petites bombes, détruisant progressivement la confiance en soi. Mais tout n'est pas perdu. Si vous êtes dans une situation où vous ressentez cette humiliation, sachez qu'il existe des moyens de se protéger, de comprendre ce qui se passe et de prendre et de reprendre le contrôle. La première étape est de reconnaître ces signes, de comprendre que ce n'est pas de votre faute et qu'il est possible de se libérer de l'emprise du pervers narcissique. Mon conseil, entourez-vous des bonnes personnes, celles qui vous valorisent et vous soutiennent. Parce qu'après tout, tout le monde mérite de se sentir respecté, aimé et écouté. Que ce soit